voit même pas. Il y a du brouillard partout. On voit même pas à 3 mètres. Ah, il fait trop froid là. Là, il fait 12 degrés. Je peux vous dire que j'étais vraiment bien dans mon hiver. Il est 8h30, mais bon. On continue à avancer quoi. Là, s'il y a bien un truc où je pensais pas sortir si vite, c'est ce putain de bonnet. On va sortir cette arme là de destruction massive. On va mettre un petit coup de propre. Allez, on va vidanger parce que j'ai plus d'eau. Si on part voir le château ou pas, parce qu'il est dans la brume, donc c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de vue d'en haut. Je sais pas trop ce que ça va donner. Oh non, j'espère que lui aussi il va pas vidanger maintenant. Please, 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 no, it's me first. En fait, si, il va vidanger. Et du coup, il va vidanger avant moi. Ça caille là. On va se mettre un bon gros coup de chauffage là. C'est pas apocalyptique ça, s'il te plaît. En même temps. Et ça, c'était le projet, c'était de partir dans le sud pour avoir du beau temps et de la chaleur, mon gars. Tellement froid là, c'était tellement. Je ressemble pas trop, s'il te plaît, aux gars là qui font la sécurité et qui checkent les tickets là. Tu sais, boîte de nuit dans les festivals. Nous on a dormi juste en face là-bas. Un Allosaurus fragilis. Bon, une fois de plus, les horaires c'est pas ça, sauf qu'à 11h. Et je vais pas mettre 1h30 pour refaire un château. Sans comme tu peux voir avec le temps, là on y voit comme à travers un frigo, donc ça va pas trop valoir le coup en plus. Mais je regrette de pas avoir pris de gants. Je sais pas si je l'état de mes mains là. C'est un scandale. En vrai, la ville elle est grave mignonne. C'est plein de petits commerçants, de petits artisans, de petits producteurs. Chacun a sa petite boutique là qui décore à sa manière. C'est mignon, c'est étroit, c'est un petit peu old school. Mais en vrai, c'est sympa. Charcuterie, tu vois. Non, en vrai, c'est sympa. Hein. Le truc, c'est que c'est des horaires en Espagne. Il va falloir que je m'organise mieux avec ça. J'ai plus le temps. Non, c'est pas normal que je prenne des bourrasques dans la gueule comme ça. Apparemment, il pleut jusqu'au 1er avril dans toute l'Espagne. Et le Portugal, c'est clairement pareil. Alors, j'ai appelé Papy, mon pote, mon ex-coloc du Canada, qui habite à Madrid. Je vais voir si je rejoins dans Madrid ou si on se fait un petit road trip à côté. Mais s'il y a un temps de merde comme ça, en vrai, faut. Un temps de road trip, ça va être nul. Et s'il faut Madrid sous la flotte, ça va être nul aussi. Bon. T'as compris l'histoire. Direction la mer, comme ça, on se rapproche de Valence. Et demain, j'appelle Papy pour savoir où est-ce que je peux le rejoindre, où est-ce que lui peut me rejoindre. On va faire comme ça. Bye bye Morena. Bye la Morena. Petit plein d'essence, toujours à 1,80. Ah ben voilà enfin quoi, il aurait fallu être à 170 mètres d'altitude pour se barrer de ce brouillard de merde. À défaut de la pluie. Le GPS, j'ai l'impression qu'il me met sur une map de Call of là. J'arrive au niveau des quais, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre où il m'emmène là. Ah regarde, tu en es pas bien là. T'es-moi le vent, t'es-moi les vagues qu'il y a là-bas là. Ah elle est là. Eh ben c'est serré vénère mon gars. Et ben nous voilà arrivés. J'ai envie de me sortir la moto, mais vu le temps de merde qu'il y a, bon on verra bien, hein, si elle fait tout terrain dans la terre, il n'y a pas de raison qu'elle fasse pas tout terrain dans l'eau aussi. Voilà, c'est toujours mieux de réfléchir le ventre plein quand même. Oh boy. Il surf ou bien? Ça donne envie ou pas alors? Hein, t'es content d'être allé à la mer? Quelle bonne idée! Non, en vrai, pour la mer Méditerranée, ça pousse, hein. D'habitude, il n'y a pas des vagues comme ça. Mais si l'eau avait pas l'air si sale que ça, qui serait meilleur. C'est clairement le genre d'endroit pour faire le pont avec un petit bodyboard, là. Ouais, non. Quand je pensais à la bord de mer, je pensais pas trop à ça. Putain.
En vrai, je sais qu'on est en fin mars là, mais je sais pas quoi, merde. Quel temps pourri alors. Bon, ça dégonfle déjà un petit peu. Déjà ça. Bon, bah, comme il pleut en gros, soit je reste ici à faire de la musique toute l'après-midi, à chiller, soit je vais quand même sortir la moto. J'allais me chercher les petits écouteurs pour faire le micro. En fait, j'ai acheté un micro, mais ça fonctionne pas bien. Il faut un adaptateur spécial. Ils sont en rupture de stock partout, même sur Amazon, même en faisant livrer à droite à gauche. Je crois que dans un mois, enfin, c'est un bordel. Et en fait, j'ai tout simplement à connecter une paire d'oreillettes Bluetooth. Donc j'en ai déjà, mais elles sont toutes pourries là. Elles sont pas top top. Donc je vais me choper ça, je vais me choper aussi un anti-vol pro moto, parce que celui que j'ai pris avec moi de mon ancienne moto, en fait, il est trop gros, il passe pas du tout sur le sabot. Donc je vais me choper un gros U là, c'est ça. La moto une fois de plus, meilleure idée pour se balader en ville là. Par contre, ce genre de truc là, j'ai fait me casser la gueule 2 fois, c'est trop lisse. Juste en accélérant tout droit, elle chasse du cul toute seule. Et là, elle me fait un petit bruit bizarre, j'arrive pas à savoir, il y a un truc qui doit vibrer, je sais pas où est-ce que c'est attaché. Et au passage, je vais aussi aller me choper dans un magasin de moto. Je vais me changer les rétros, j'en peux plus. On voit rien dedans, ils sont dangereux, c'est vraiment nul. Je vais les tèche direct. Bon, bah c'est bon, j'ai trouvé les écouteurs. On va avoir un meilleur son dans les prochaines vidéos. Et ça, c'est mon nouveau magasin préféré, Media Market. Il y a absolument tout. Alors, quand même tu as une paire d'écouteurs, bah, tu as les 50 qui existent de toute la concurrence. Du coup, dès que tu as un produit, tu as absolument tout le choix en termes de panel. C'est vraiment très intelligent. On va faire quelques petites courses, compléter ce qui me manque. Et ce soir, on va se faire une bonne petite tarte. Et je vais me faire la musique cet après-midi. J'ai acheté un four spécial pour camping-car ou van là. Et on va essayer de faire une tarte avec ça. Déjà, je fais jamais des tartes, alors en plus avec ce système-là, je sens que ça va être du grand art. Ça, je l'avais commandé sur Amazon avant de partir. Et voilà. Du coup, ça va être mon tarte. Donc ça vient se poser directement sur le feu. Poser ça par-dessus. Ça, c'est un moule en silicone pour éviter que ça colle à ça de manière définitive. Là, je vais mettre ma petite pâte. Et puis après, je viens couvrir comme ça. Donc, il y a quelques petits accès pour en plus faire cuire d'autres choses par-dessus. Tu peux faire des muffins ou enfin bref, tu peux faire. C'est comme un four. Donc en fait, tu as le gaz qui va monter là-dedans. Ça va faire une petite cloche. Et en fait, ça va faire de la chaleur de manière circulaire comme ça. Bon, on va tester. J'attends que ça refroidisse et je vous attends pour la dégustation. Bon, le moment tant attendu. On va voir si c'est délicieux ou pas. Bon, déjà, ça a l'air d'être cuit. Alors, ici, c'est bien cuit. Mais tu vois, ici, c'est comme cuit. Cool. Donc, sachant que j'ai abusé sur les quantités, mais bon, on verra bien. Non, c'est délicieux. Tarte aux oignons avec des lardons. Bon, sur ce, je vous laisse. J'ai fini pour aujourd'hui.